Les pommes de terre au chocolat Nicolas, c'est parti. Pour un bol de ton robot, tu vas faire blanchir tes œufs et ton sucre. Dans un bol, tu mélanges ta farine avec la levure chimique, tu rajoutes le cacao et tu verses le tout dans le bol de ton robot. Tu mélanges à nouveau. Dès que ta préparation est bien homogène, tu la déposes délicatement dans un saladier. Ensuite, tu viens fouetter ta crème. Tu la montes légèrement et tu la rajoutes à ta préparation précédente. On commence toujours par une petite cuillère de crème et on détend bien la pâte et ensuite délicatement, on mélange le tout pour avoir une pâte bien lisse. On aura préalablement chauffé son four à 150 degrés, on est parti pour environ 1h20 de cuisson. On laisse refroidir légèrement, on remet dans le bol de son robot et à l'aide de la feuille, on vient mélanger son gâteau avec de la ganache et on forme une jolie boule. On la divise en 4 et on vient former une poire à l'aide de la pomme des mains. Ensuite, on va couper le haut de cette poire, on va venir faire un petit trou au centre, on va venir garnir généreusement avec du caramel ou de la pâte à tartiner ou tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Il n'y a plus qu'à refermer son couvercle, prendre ses pétales de céréales et venir les disposer en partant du haut et en descendant, en veillant bien à les chevaucher comme des tuiles. Il vous faudra un peu de patience et de minutie pour aller jusqu'au bout de cette pomme de pain, mais regardez, le résultat final vaudra vraiment le détour. N'hésitez pas à resserrer vos pétales de cornflakes entre vos mains, saupoudre avec un peu de sucre glace pour faire cet effet neige. Mais ça y est, elles n'ont plus qu'à être disposées sur vos tables. J'en coupe une pour vous montrer, regardez-moi le résultat. Du croquant avec les pétales de céréales, du moelleux bien chocolaté, un caramel bien fondant. À vous